Bonjour, bonsoir, chers compatriotes, vous qui suivez le Congo est à nous. Merci de nous retrouver encore une fois de plus pour parler de la RDC. Il fait très mal aujourd'hui dans la famille politique de celui qu'on a appelé Joseph Kabila, du nom propre de Hippolyte Kanambe. Aujourd'hui, le Parlement a basculé en ayant un nouveau bureau au niveau de l'Assemblée nationale. Cela a consacré la nouvelle majorité qui s'est formée il y a à peine un mois. L'Union sacrée pour la nation n'a même pas encore un mois. Disons c'était au mois de décembre. Non, au mois de janvier ici. Et déjà, l'Union sacrée fait beaucoup de victimes. Beaucoup de personnalités de l'ancien régime sont en train de tomber un à un et cela était prévisible. Nous avons demandé à Kabila de laisser Tshisekedi travailler. Il n'a pas voulu. Il a multiplié les manœuvres dilatoires pour détruire les espoirs des Congolais. Nous avons compris, on l'a laissé faire ce qu'il voulait. Nous, on est allés à genoux, nous avons prié Dieu. Aujourd'hui, la confusion est totale. Félix Tshisekedi, il y a une année, qu'il parlait devant, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, c'était au mois d'avril. Je ne me rappelle pas bien, c'est peut-être entre le 5 ou le 6 avril, à Washington, dans un think tank de Washington, où il était en train de promettre à la Kabylie un déboulonnement total. Beaucoup n'avaient pas compris. Oui, c'était la conférence, c'était au Foreign Council on Foreign Relations. Voilà, c'était un atelier de réflexion sur la politique étrangère. Il avait promis, c'était le 4, pas le 5, pas le 6, le 4 avril, voilà. Il avait promis de démanteler, de déboulonner, déraciner le système. Il a été victime de beaucoup d'intolérance politique. Beaucoup l'avaient insulté. Beaucoup avaient déplacé le langage. Il a supporté. Aujourd'hui, 2 ans après, ils sont réellement déboulonnés. Alexis Thambwe Mwamba demande qu'on ne puisse pas les poursuivre sur le plan juridique parce que l'argent est déjà rentré dans le trésor public. L'infraction est déjà consommée. Enfreindre la loi, lui qui connaît la loi, il n'y a pas. Il est entre le marteau et l'enclume, entre la pétition et la justice qui le cherche. Le vieux est diabétique, il est hypertendu. Alexis Thambwe Mwamba risque de mourir cette nuit avant même qu'il soit entendu, avant même qu'il tombe. Parce que les fruits, mûrs ou pas devant l'ouragan, finissent par tomber quand même. Le secrétaire général du Sénat a convoqué, a confirmé la tenue de la plénière demain. Et avec ça, Thambwe Mwamba tombe demain. Cette nuit, il peut déjà mourir parce qu'il ne va pas supporter le choc. Ça risque d'être très compliqué. Chers amis, il y a quelques 5 heures du temps, le
Parlement, l'Assemblée nationale venait d'élire les nouveaux responsables de cette chambre basse. Le président Christophe Mbosso Kudiampwanga. J'aime beaucoup dire Kudiankwanga. Donc, Mbosso. Mes sincères félicitations, mon vieux. Je vais vous rencontrer très bientôt ici à Washington. Il faut venir au Congrès, au Capitole. Viens Mbosso. Yaka vieux. Tobe Tamasolo. Parce que nous sommes avec les Américains. Vous devez vous mettre sous la même diapason avec vos partenaires. Nous sommes dans les partenariats stratégiques. Ça va se formaliser cette année. Nous sommes très optimistes et nous croyons que Félix Tshisekedi est enfin libéré, émancipé de cette Kabylie qui était farouche, qui voulait tout garder. Aujourd'hui, ils ont tout perdu. En voulant tout garder, on finit par tout perdre. C'est un principe de la vie. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils sont en train de perdre le terrain. Il fallait comprendre et se retirer. Il fallait comprendre et changer les choses. Ils se sont entêtés. La conséquence est là. La conséquence est là. Mes chers amis, Kabila a reçu un message de son arrestation. On lui a dit que désormais, les Américains ne jurent que sur son arrestation. Kabila a reçu cela de ses proches qui sont à Washington. Ce message a bouleversé l'homme. Avec ce qui se passe à Kinshasa, il comprend que ce sont les Américains qui sont derrière tout ça. Mais c'était quelque chose à comprendre depuis longtemps. Ce n'était pas quelque chose à comprendre maintenant. Nous avons dit, moi, dans la vision, je suis en train de dire à Kabila de ne pas cogner notre maison. Il va détruire la maison et il va se détruire lui-même. Il n'a pas compris. Jean-Claude Moubenga, pendant 4 ans, a dit à Kabila, ne faites pas ça. Vous êtes en train de détruire notre pays. Ça va vous coûter cher. Kabila ne nous a pas compris. Voilà le sort qui l'attend. C'est un sort sans appel. Personne ne sera en mesure de pouvoir le sauver. Jeannette connaît. Telle qu'elle est là, elle sait que son frère, sa vie ne dépend plus de lui. Il y a des gens qui gèrent maintenant la vie de Kabila. À tout moment, ils peuvent mettre fin à sa vie. Mais Kabila aussi a la possibilité de mettre sa vie, la fin à sa propre vie. C'est-à-dire se donner une balle dans la tête comme il avait promis. Ça va régler les choses. Parce que les Américains qui sont venus voir Tshisekedi, on dit à Kinshasa, ça c'est pas à Washington. Ce qui est de Washington, ça c'est un message, parce que ces gens-là travaillent ensemble. Vous avez vu même Imran Cohen, quand il parle, quand vous voyez au département d'État, Peter Pham parle, tous ces gens, tous ces diplomates, ça vous dit que ces gens-là sont au courant de ce qui se prépare contre Kabila. Kagame, lui, c'est un mort vivant. On n'a plus besoin de s'occuper de lui. Il ne fera rien. Le pays va tomber en banqueroute très bientôt. Ils sont en difficulté énorme sur le plan financier. Le Rwanda est obligé de faire un miracle ou chercher comment avec... je ne veux pas dire, hein, ça reste comme ça. Donc, Kabila, c'est les targets doivent terminer avec lui. Et puis, move on. Donc, passer à autre chose. On ne va pas perdre le temps avec quelqu'un qui ne voulait pas comprendre. Toutes ces années, on a fait que expliquer pour qu'il revienne à la raison. Il ne voulait pas. Maintenant, c'est tard.
Donc, ce message continue à vrombir dans les oreilles de Kabila. Colette Tchomba, rapporteur adjoint. Ça continue, hein? Elle a été élue avec 240 voix. 239 ou 40, oui. C'est fini. Lembi Libula, élu rapporteur. Oh là là. Lembi Libula, rapporteur de l'Assemblée nationale. Comme vous pouvez entendre. Voici le résultat du vote. Sur 466 votants, Écoutez ça. l'honorable Tabo Mapoussi Angel a obtenu 388 voix, 78 bulletins nuls. Angel Tabou, Eli Kester. Ayant obtenu plus de la majorité absolue de suffrages exprimés, elle est proclamée élue questeur de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous passons C'est elle. questeur adjoint. Allons-y. Tabou Angel, élu Kester adjoint. Ça continue. Hein? On va compter pour les questeurs adjoints. Donc, ça, ce sont des élections qui se passent à Kabila et chez lui. Tout se passe de manière transparente. Kabound à Kabound, aujourd'hui, c'est un héros. Il est héros national. L'homme qui a défié la Kabylie tout entière. Aujourd'hui, Némi Moulania qui s'est targué le droit d'avoir des informations compromettantes sur la coalition. Moulania a disparu. Lui qui est professeur d'université et Kabound qui est étudiant. Aujourd'hui, l'étudiant a battu tous ses professeurs d'université. Aïe, aïe. Bien mouchia ou mouchia, j'ai toujours dit ça. Félix Tshisekedi, toujours au Caire. Il a passé des journées très chargées. Aujourd'hui, le chef de l'État visitait les sites stratégiques du pays. Vous savez qu'il y a une nouvelle cité qui sera construite à Kinshasa, la cité Kitoko. Oh, j'ai vu la maquette, c'est extraordinaire. Je sais que nous avons perdu déjà 2 ans, mais ce n'est pas fini. Les 3 années qui restent, quelque chose peut être fait. Et Vital Banyue Size, Vital, il est élu
deuxième vice-président de l'Assemblée nationale avec 397 voix et 99 bulletins nuls. Donc tout est au grand complet. C'est fini. L'affaire est terminée. Nous signalons qu'il y a des ministres qui ont déjà commencé à quitter la ville clandestinement. Il faut qu'on sache où se trouve chaque ministre. Parce qu'il y a un ministre qui a tenté de corrompre l'IGF. Bon, là pas. Bino, vous avez dit il faut changer vos manières. Ça, ce n'est pas Kabila, ça c'est Tshisekedi. Sinon, vous irez en prison. Ils n'ont pas compris. Le peuple a beaucoup souffert. Un ministre qui donne 50 000 à l'IGF, il est vraiment malade. Hein? Pensez que l'IGF ne gagne pas 50 000 $ là. Pour aller contrôler les gens qui gagnent beaucoup, il faut être bien servi, non? Voilà. Merci à vous tous. Avec Dieu, nous vaincrons.